En manchette aujourd'hui, l'Union des producteurs agricoles lance un appel au prochain gouvernement fédéral et la Maison de la famille de Val-d'Or dévoile sa famille à l'honneur. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour tout le monde, bienvenue au TVA Nouvelles. On commence le bulletin en agriculture puisqu'avec les prochaines élections fédérales, l'Union des producteurs agricoles de l'Abitibi-Témiscamingue demande aux candidats régionaux des prochaines élections de prioriser les enjeux des agriculteurs. L'organisation dévoile que le revenu net agricole au pays va être dans le négatif de 128 millions de dollars en 2025. L'UPA régional demande, entre autres, une protection sur la gestion de l'offre, la protection du territoire agricole régional, mais aussi la valorisation de l'achat local. Et ensuite, on se déplace à Val-d'Or. La Maison de la famille amorce sa période de financement en vue de sa soirée bénéfice Maestria qui aura lieu le 14 juin prochain. Elle a été dévoilée plus tôt ce matin, la programmation, et la famille d'honneur, qui est celle de la coordonnatrice d'allaitement C'est Maman Vallée de l'Or, Vanessa Webster. Cette année, c'est près de 500 familles qui reçoivent l'aide de la Maison à Val-d'Or, soit une augmentation quand même de 30 par rapport en 2024. L'organisme se donne pour objectif d'accumuler 45 000 et l'an dernier, elle avait cumulé plus de 42 000. Ça fait plusieurs années là, que j'utilisais les services de la Maison de la famille, puis veux pas, la mission me rejoignait, puis j'ai l'habitude, quand j'utilise un service, de redonner aussi, donc c'est surtout ça là, qui m'avait poussée. Je trouvais que l'organisme avait beaucoup de bons là, pour la communauté. C'est important, surtout pour nous financer, aider au financement de la Maison de la famille, parce que comme on a dit pendant la conférence de presse, on a seulement 50 de notre financement qui vient des fonds publics et on a besoin de la communauté pour nous aider à continuer à offrir des services là, pour les familles. Je l'ai fréquenté pendant environ 7 ans avec mes enfants. J'ai eu 3 enfants en 4 ans, donc je me plais souvent à dire que si la Maison de la famille n'avait pas été dans la vie de ma famille, j'aurais pas pu survivre à ça, là, parce que j'ai eu vraiment, ici, ce que j'ai trouvé, c'est un grand soutien. Et la saison des cabanes à sucre bat son plein dans le sud du Témiscamingue. Avec l'hiver qui s'étire, les producteurs de sirop d'érable entrevoient une possible année record pour la période de bouillage. Du côté de Thème-Sucre à Laniel, ils en sont seulement à leur deuxième séance de l'année. Les propriétaires parlent d'un début de saison hautement achalandé et notent un réel engouement pour l'expérience de la cabane à sucre. Alexandre Cabana est allé rencontrer les deux hommes derrière le sirop. Il vous prépare un reportage pour le TVA 18h. En attendant, voici le propriétaire de Thème-Sucre, Hugo Lévesque. Écoute, c'est commencé il y a 2 semaines et demie à peu près, là, 15-16 jours. On a eu 2 jours de coulée. On a ramassé de l'eau assez pour en bouillir un peu. Mais après ça revirait aux frettes, puis pas les températures n'étaient pas là pendant tout pour les 2 semaines qui viennent de passer. Mais là, depuis 5 jours, là, ça a coulé. Là, ça vire au froid. Fait qu'on a récupéré beaucoup d'eau. Là. On va bouillir comme on bouille aujourd'hui, on va bouillir demain. Faut t'aimer ça. Hein. Écoute, il faut que ça soit une passion, premièrement. Ça, c'est la première chose. Puis il faut pas que tu regardes ton temps parce que des heures, tu en travailles. Mais c'est tellement un beau métier, là. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande « Profitez-vous de la saison des sucres dans la région? » Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et ensuite, il y aura 3 autres journées de grève pour les travailleuses des CPE affiliées à la CSN la semaine prochaine, du 14 au 16 avril. Le syndicat affirme qu'il y a encore beaucoup d'enjeux à régler autour de la table de négociation pour en arriver à une entente avec le gouvernement, notamment l'écart salarial entre les éducatrices et d'autres employés de la fonction publique, mais aussi la revendication d'une prime pour les régions éloignées. En Abitibi-Témiscamingue, ce sont 7 installations qui en sont donc à leur 10e journée de grève. Et la semaine dernière, la Sûreté du Québec avait lancé un appel à la vigilance concernant des fraudes de style grands-parents rapportées à Val-d'Or. Et bien finalement, 2 suspects qui habitent à l'extérieur de la région ont été arrêtés en flagrant délit dans le secteur de Val-d'Or dans la même journée. Les policiers ont saisi plus de 7 000 $ à bord du véhicule des suspects. L'enquête est toujours en cours et d'autres arrestations pourraient avoir lieu. Les 2 présumés fraudeurs sont Elazid Hadji, 22 ans, et Danny Raposo Dutra, 39 ans.
Ils ont comparu et ils sont gardés détenus pour la suite des procédures. Donc, la SQ encourage les citoyens qui ont été victimes ou seulement approchés par des fraudeurs de communiquer avec leur poste de police. Et là, ensuite, la saison de motoneige tire à sa fin. Après celle de 2023-2024 qui avait été décevante, on peut dire que cette saison a souri aux motoneigistes. On fait le bilan avec Alexis Dumont. Dame Nature aura offert une belle saison aux motoneigistes de la région. On a eu droit à une très meilleure saison. Écoute, par rapport à l'année passée, là, c'est vraiment merveilleux. C'est une plus belle saison. L'an passé, on a surpassé 1400 heures à peu près. Cette année, on est plus proche des saisons normales. On a surpassé à peu près 2200 heures cette année. Malgré un mois de décembre avec des températures plus chaudes que les normales, les grandes bordées de neige et les grands froids qu'auront connu la région depuis la mi-janvier ont contribué à offrir une saison de qualité. Pour les touristes, là, ça a été une saison là, extraordinaire pour eux autres. On a rien qu'à regarder dans le cours chez Walmart, là, de 17 à 19 trailers, quasiment toutes les fins de semaine. Donc, c'est tous des touristes qui venaient ici, là, autant des touristes là, québécois qui venaient du sud de la province pour venir faire de la motoneige ici, que des Ontariens à pleine porte. Cette année, on est parti quand on a commencé à surfacer à partir de la mi-janvier jusqu'à aujourd'hui, on a juste eu un bris d'horaire là, au niveau de la grosse pluie de la mi-mars. Donc, c'est beaucoup mieux que l'an passé, oui. On est gâtés cette année, là. On prolonge. Je parlais tantôt avec la personne qui s'occupe des opérations, le mandat de surfaçage. Ils vont même surfacer aujourd'hui pour permettre aux gens, là, juste que je pense qu'à jeudi, là, ça va être encore passable dans les sentiers. Même des mordus vont pouvoir en faire la fin de semaine prochaine. Là, puis ça va être rendu à la mi-avril, là, ça va être exceptionnel presque. Difficile d'oublier les quelques décès survenus cette saison liés à la pratique de la motoneige, notamment 2 ici en région durant la période des fêtes et un autre vendredi dernier. Malgré tout, les présidents des clubs de motoneige de la région sont d'avis que l'ensemble des utilisateurs font preuve de prudence et respectent les consignes de sécurité. On n'a pas eu d'accident majeur. Il y en a eu avant que la saison commence. Les sentiers n'étaient pas ouverts. On avait eu 3 accidents majeurs. Pendant la saison, on n'a pas eu d'accident ici, en tout cas à Val-d'Or. C'est une belle saison à ce niveau-là. On est présent. Tous les 12 clubs de la région, ils ont chacun le patrouilleur et patrouillent les fins de semaine, patrouillent la semaine. Donc, c'est de l'imprévu. Et en étant présent, mais tout le monde se met en règle pour pas avoir des amendes comme telles, là. C'est vraiment bien de voir ça par rapport à ce qui se passe il y a 10 ans. Là. Les grands passionnés de motoneige pourront encore fouler les pistes dans les prochains jours en vertu des grands froids qui seront toujours persistants. Et quant à la saison, bien elle se terminera quand Dame Nature le décidera. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Lucky Bone Abitibi est un distributeur spécialisé dans la vente de viande crue pour chiens et chats. L'entreprise formée en nutrition canine accompagne ses clients dans la transition d'une alimentation crue pour assurer le bien-être de leurs animaux. Lucky Bones Abitibi offre également gâteries, jouets et accessoires ainsi qu'un service de livraison en Abitibi-Témiscamingue. Ce projet a nécessité un investissement de plus de 15 000 $. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et la Nuit blanche de Rouyn-Noranda revient pour une 2e édition et invite le public à plonger dans une expérience unique sous le thème « Amplifier la nuit ». Le samedi 26 avril prochain, de 19h à 4h du matin, les quartiers du Vieux-Noranda et du centre-ville vont se transformer en espaces vivants où il y aura multitude d'activités culturelles et festives. Donc, spectacles, installations artistiques et performances interactives seront au rendez-vous. C'est aussi le moment idéal pour découvrir le talent des étudiants et des étudiantes au baccalauréat et à la maîtrise en création numérique de l'UQAT. Les équipes de la LHJMQ de la région ont complété leur série de première ronde. Les Huskies accèdent à la 2e ronde, alors que de leur côté, les Foreurs auraient espéré un meilleur scénario. Les détails avec Olivier Morin. Les Huskies de Rouyn-Noranda se rendent en 2e ronde. C'est dans une aréna Glencore pleine à craquer que les Huskies de Rouyn-Noranda ont remporté un duel offensif par la marque de 8-4. La Meute défait donc les Olympiques de Gatineau en 5 matchs dans une série qui fut chaudement disputée. Les Olympiques faisaient un bon travail là, depuis Noël de fermer le jeu puis de ne pas donner grand espace à nos joueurs. Puis j'ai trouvé qu'on était patient dans cette optique-là, de ne pas forcer le jeu, puis de les travailler sur
sur 200 pieds, de les forcer à pivoter. Puis je pense qu'à la longue, on les a eus sur l'usure, puis ça a payé dans le 5e match. La troupe de Steve Hartley se prépare en vue de la 2e ronde. On veut se préparer de la même façon qu'on s'est préparé pour la première ronde. On veut avoir 3 bonnes pratiques, là, débutant demain. On a pratiqué hier, aujourd'hui c'est congé. Puis on veut s'assurer qu'on arrive vendredi soir prêt avec le même engagement, la même intensité. Qu'on se sort de notre rapidité. Je pense que c'est ce qui a fait la différence dans cette première série-là. Puis c'est juste qu'on augmente notre niveau d'un cran encore, puis qu'on soit encore meilleur qu'on l'était en première ronde. De l'autre côté de la 117, les Foreurs ont malheureusement vu leur saison prendre fin. Le Varéal s'est incliné en 5 parties face aux Cataractes de Shawinigan à la suite d'un revers de 5-2 à domicile vendredi soir. La troupe de Maxime Desruisseaux a été dans le coup durant une bonne partie du match, prenant les devants 2-1 peu après le milieu de la première période. Malgré une domination des Foreurs en 3e, la chance n'a pas tourné en leur faveur. La saison maintenant terminée, l'heure sera bientôt aux grosses décisions chez le Varéal. Les Foreurs feront leur bilan de saison ce jeudi, alors que de leur côté, les Huskies sont toujours en attente de leur adversaire en vue de la 2e ronde, qui devrait être connue au plus tard mardi. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. À la météo aujourd'hui, en Abitibi, il y aura une faible neige intermittente avec un maximum de moins 6 degrés Celsius. Et au Témiscamingue, ce sera généralement nuageux, maximum de moins 5 degrés. Et ce sera toujours nuageux ce soir et cette nuit avec un dégagement prévu après minuit, minimum de moins 18 en Abitibi et de moins 16 degrés Celsius au Témiscamingue. Donc voilà, ça fait le tour des informations locales pour le moment. Rejoignez-nous ce soir pour un autre bulletin et d'ici là, passez une excellente journée.